Hier soir, toutes les conditions étaient réunies. De violents orages, un ciel gorgé de nuages noirs, des rafales de vent jusqu'à 150 km/h. Mais comment la tornade s'est-elle formée? Ce phénomène orageux est provoqué par la rencontre entre deux masses d'air. Une masse d'air froid et sec, une masse d'air chaud et humide. La vague d'air chaud souhaite monter vers le haut, alors que celle d'air froid est attirée par le bas. Des nuages orageux se forment alors, et les deux masses d'air s'enroulent l'une autour de l'autre. Un entonnoir est créé. Alors ce phénomène est-il rare? En France, 716 tornades ont été recensées jusqu'à aujourd'hui. Chaque année, 40 à 50 sont enregistrés. Des phénomènes de plus en plus médiatisés, mais qui ne sont pas forcément plus nombreux. Là, on est sur des événements qui ont une fréquence assez faible pour le moment. Et savoir s'ils sont en augmentation ou quelle région de France, tout ça, c'est quelque chose qui est assez difficile. Mais certaines zones sont plus à risque. Elles se concentrent surtout au nord, la Bretagne, la Normandie ou encore les Hauts-de-France. Mais d'autres tornades ont été enregistrées. Bouches-du-Rhône, Charente-Maritime, Var. Il n'y a aucune région vraiment qui peut y échapper totalement. On peut en avoir un petit peu n'importe où. Moins dans les zones montagneuses, puisque les tornades peuvent faire vraiment les zones de plaine. Mais globalement, on peut avoir une tornade même en plein Paris. C'est déjà arrivé, par exemple, il y a un peu plus d'un siècle, en 1896. C'est en été et en automne que les tornades sont les plus fréquentes. Pour faire face à ces épisodes, les spécialistes conseillent de se réfugier au sous-sol.